Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. Chose promise, chose due, on se retrouve aujourd'hui pour parler du prochain match de l'OGC Nice en Coupe d'Europe. Et oui, les matchs s'enchaînent en ce mois d'octobre avec le déplacement du gym sur la pelouse de la Lazio de Rome. On avait fait un numéro de présentation de l'adversaire la semaine dernière avec la Real Sociedad. On se retrouve cette semaine pour parler du futur adversaire du gym. Et j'ai le plaisir d'accueillir un supporter, un journaliste qui traite de la Serie A et également un créateur de contenu sur YouTube. Je vous présente Vittorio Campanile. Salut Vittorio, comment ça va? Salut, ça va? Et toi? Ça va, ça va. Euh, Vittorio est italien, il parle aussi français, il parle également anglais. On a préparé tout un tas de questions. Donc Mhm. déjà, Vittorio, est-ce que tu peux te présenter afin que, on va dire, les supporters de l'OGC Nice puissent te connaître et te découvrir? Oui, bien sûr. Alors, je suis Vittorio Campanile. J'ai travaillé dans le monde du sport pour 20 ans. Je suis très vieux, malheureusement. J'ai travaillé à Paris aussi avec Eurosport. J'ai travaillé à l'étranger en Angleterre, en France, et toujours en parlant de sport. J'ai une chaîne YouTube qui parle de Lazio en italien, mais j'ai aussi un podcast en anglais qui s'appelle Lazio Lounge pour les supporters de la Lazio qui ne parlent pas italien. Et j'ai fait ça avec une autre journaliste de la Lazio qui sait anglais. Et voilà, oui, on parle beaucoup de Lazio. Je suis retourné à Rome parce que j'ai travaillé beaucoup de temps à Milan, à Paris, à Leeds. Et je suis retourné à Rome parce que je veux aller à lo stadio, que c'est une chose que il me manque beaucoup. Et je suis très heureuse de porter aussi mon fils à voir l'équipe de la Lazio jouer. Et j'espère d'aller jeudi prochain avoir un bel match Lazio-Nice. Donc jeudi, tu seras au stade. Oui, oui, bien sûr. Jeudi, on vous le rappelle, un match à 18h45, horaire C'est terrible. un peu particulier, mais on espère quand même qu'il y aura de l'ambiance au stade, justement par rapport à l'ambiance autour du stade. Comment est-ce que ça se passe de manière générale? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance lors des matchs de la Lazio à domicile? Euh, voilà, Alors, est-ce que le stade va être plein jeudi soir? je ne pense pas parce que, tu sais, qui connaît Rome, déjà, ça que va à Kader. Il y a beaucoup de problèmes parce que 18h45, c'est terrible. Il y a beaucoup de trafic à Rome, il y a beaucoup de personnes qui travaillent au jeudi, mais j'espère qu'on va... le stade olympique, c'est très grand. C'est beaucoup, il y a 65 000 spectateurs possibles. Je pense qu'on va être 30 33 000, j'espère, parce que tu sais, c'est terrible. Je ne comprends pas parce que la UEFA fait jouer des matchs à 18h45 le jeudi ou le mercredi. C'est malheureux, c'est terrible pour les supporters. Il y a beaucoup de garçons qui vont à l'école, etc. Mais j'espère que, euh, tu sais, c'est un match très important pour la Lazio. Il a gagné avec le Dynamo Kiev. S'il gagne aussi jeudi, il va à 6 points, que c'est très important pour la qualification. Alors j'espère qu'il y a beaucoup de supporters, mais dans l'année dernière, on n'a pas eu beaucoup de supporters quand la Lazio va jouer à Rome à les 18h45. On verra bien en tout cas. Euh, Nice contre la Lazio, c'est également des souvenirs, puisque lors de la saison 2017-2018, il y avait déjà eu une double confrontation en Europa League, également à l'époque, avec deux défaites pour l'OGC Nice, une à domicile, 3 buts à 1,
Eh bien, voilà, à l'époque, Lucien Favre, Mario Balotelli, c'était l'année Wesley Sneijder également. Et également une défaite au Stadio Olimpico 1-0 avec un but contre son camp de Maxime Lemarchand. Des souvenirs. Toi, en tant que suiveur de la Lazio, quel souvenir tu en gardes de ces deux matchs? On va rappeler aussi que lors de cette campagne européenne-là, vous étiez donc dans notre pool, vous aviez terminé premier, 13 points sur 18 possibles, il me semble, et que Nice avait terminé second de cette poule. Oui, je pense que c'était un des dernières victoires en Europa League à l'étranger pour la Lazio, qui a fait beaucoup de fatigue à gagner longtemps de Rome. Et je rappelle bien sûr les goals de Balotelli, qu'il a 5 minutes, 10, je ne rappelle combien. Et je rappelle très bien le but de Caicedo parce que c'était un cadeau de gardien de but de Nice. C'était un ballon que le gardien va chercher de bloquer. Et je rappelle parce qu'il ne réussit pas. C'est Et Caicedo, une mésentente entre avec le effectivement défenseur, Johan Cardinal et Dante, déjà qui était déjà là à l'époque, et c'est Caicedo ouais, qui récupère le ballon, effectivement. Caicedo qui l'année dernière a joué très mal avec la Lazio et je pense que le goal avec le Nice va changer sa aventure avec la Lazio parce qu'après là, va faire beaucoup de buts, etc. On a eu aussi Nani qui va jouer cette match-là. Nani à la Lazio pas très bien, malheureusement. Et le but dans le deuxième temps de Milinkovic Savic qui va changer sa aventure avec la Lazio. Et oui, c'était un très important match parce que je pense que c'est la dernière fois que la Lazio va terminer les groupes de Europa League aux premières positions parce qu'après on a fait beaucoup de fatigue en Europa League. Je rappelle toujours le goal de Balotelli. Beaucoup des Italiens n'aiment pas Balotelli, alors euh, c'est pas bon ça. Et je rappelle que les matchs au Stadio Olimpico, c'est très difficile pour la Lazio. Hmm. Il a fait beaucoup de fatigue et c'était un match très important parce que pour arriver aux premières positions, la Lazio doit gagner ce match-là. Et ouais, c'était très difficile avec Nice, toujours. Et en général, je pense que la Lazio n'a pas gagné beaucoup de matchs avec équipe française en Europe. Alors ça, il faudrait voir effectivement les statistiques, mais en tout cas, sur les deux confrontations, pour l'instant, c'est deux défaites pour l'OGC Nice, en espérant que la dynamique s'inverse dès jeudi soir. Alors, on était dans le passé, on va maintenant passer au présent. En 2024, Vittorio, la Lazio, ça représente quoi finalement dans le championnat italien? On sait qu'il y a des équipes qui sont régulièrement en haut du classement, l'Inter, le Milan AC, la Juve, et derrière le Napoli peut-être, et derrière, est-ce qu'on peut dire que les deux équipes de Rome, l'AS Roma et la Lazio, jouent les 5e, 6e places? Est-ce que c'est juste de dire ça? Oui, je ne suis pas cette saison va finir comme ça parce que je pense la Lazio a changé beaucoup de joueurs. On appelle les senatori les joueurs plus vieux avec plus d'expérience. Ils sont allés cet été. Ciro Immobile, Luis Alberto, Felipe Anderson. On a Milinkovic Savic 2 ans avant. Et on a pris beaucoup de jeunes des joueurs très intéressants, mais qui ont a besoin, pour moi, de temps pour jouer, pour devenir des joueurs très importants qui peuvent faire la différence dans la Serie A. Mais ils sont très intéressants. Et il y a Chauna, qui c'est français, qui a 20 ans, et je pense que c'est très fort, mais c'est très jeune, il doit faire expérience. Et alors, cette année, je pense que c'était une saison que je ne sais pas qu'est-ce que peut arriver à la Lazio. On est parti pas mal parce que on a fait 10 buts, 10
On a gagné samedi avec le Torino. Et c'est une équipe qui, pour moi, pas cette saison, mais les prochaines et les prochaines encore, peut faire très très bien. Cette année, je peux dire, je pense, 6, 7e position dans la Serie A, c'était bon, c'est possible. L'objectif, c'est quand même de jouer une Coupe d'Europe pour la Lazio. Oui, c'est toujours ça, mais je pense que euh, dans l'année avant, c'était la Champions League, je pense cette année, c'est l'Europa League. Mais Euh, c'est très difficile parce qu'il y a l'Atalanta qui est très 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 forte. La Fiorentina qui a acheté beaucoup de joueurs très intéressants. Et la Roma qui a fait aussi un bon marché. Et alors, c'est très difficile. Il y a beaucoup des équipes qui, pour moi, c'est bon. C'est très difficile à gagner. alors, tu parlais du mercato, justement. Comment ça s'est passé cet été pour la Lazio? Est-ce que tu es content de ce mercato-là, avec les départs et les arrivées? Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Alors, on doit dire une chose très importante. L'équipe de la Lazio, c'est une des plus vieux, pas seulement de la Serie A, mais d'Europe. On a beaucoup de joueurs qui ont 34 ans, 33, 32. Et alors, à ce moment-là, on a dit, cette équipe, c'est très vieux, on doit changer, on doit prendre de jeunes. Et alors, tu sais, quand tu vas prendre de jeunes, tu dois répartir, tu dois changer beaucoup. Et c'est difficile de dire que les supporters sont contents quand vas tu perds Ciro Immobile, que c'est le capitaine, le buteur, etc. Luis Alberto, que c'est un joueur fantastique, etc. Et les supporters, ils ne sont pas heureux. On a fait beaucoup de protestes avec le président de la Lazio, qui ne s'est pas mis du tout dans les supporters de la Lazio, du tout. Mais on a pris des joueurs très intéressants, jeunes, qui peuvent faire très bien. Et on va voir. C'était un marché pour y partir, je dis. Une saison de transition, on peut le dire, pour la Lazio. Oui, oui, oui. Je pense que le projet, c'est en 2, 3 années d'être très compétitif, mais pas cette année. Ok, alors comment s'est passé ce début de saison pour la Lazio? Voilà, il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé, peut-être un nouveau style de jeu, un nouveau dispositif. Comment est-ce que toi tu juges le début de saison en championnat de la Lazio? Euh, je pense que c'était pas mal. La Lazio a commencé, elle joue un football très offensif, si tu comprends. Le problème, c'est que la Lazio fait beaucoup, beaucoup de buts. On a fait des buts dans tous les matchs qu'il a joué cette année, mais en même temps, on a encaissé trop de buts. Maintenant, en Serie A, la Lazio a joué tous les matchs et en tous les matchs a encaissé des buts, qui c'est un problème très grave parce que qui va gagner la Serie A, normalement, c'est une équipe qui ne casse pas beaucoup de buts. La meilleure défense, on dit en Italie, va à gagner le championnat. Et alors, ça, c'est un problème. La Lazio, dans les derniers matchs, a joué avec un système qui c'est très, très difficile. 4-2-4 presque, avec 4 attaquants. Et tu sais que c'est très, très offensif. C'est très amusant. On fait beaucoup de buts, mais c'est difficile. Avec les AC Milan, la Lazio a pris 2 buts stupides, si tu me comprends. Et on doit améliorer ça. Mais à la fin du jeu, c'est pas mal parce que les problèmes plus graves, c'est les jeunes joueurs qui se doivent adapter à une ville très grande, beaucoup de pression. Tu sais, la Lazio, ce n'est pas une équipe qui va jouer pour rester en Serie A, va jouer pour aller en Champions League. Et alors, je pense que la saison, c'est pas mal maintenant. Mais on doit jouer avec la Juve, l'Inter, le Napoli, le Derby. Alors, il y a beaucoup de matchs encore pour. Mais c'est un bon début de saison pour moi.
Alors, comment est-ce que tu juges justement l'après Simone Inzaghi? C'est le dernier coach qui est resté plusieurs saisons à la Lazio. Il y a eu un enchaînement, Sarri, Maltucciello, Igor Tudor aussi, qui est resté peu de temps. Et puis Marco Pas beaucoup de temps. Baroni. Pas beaucoup de temps de Pas- Tudor. Parce qu'il est submontré, il est arrivé, je rappelle, avril, peut-être, et il est sorti à juin. Alors, c'était inquiétant. C'était très bizarre. Ce qu'il est passé l'année dernière, c'était euh, inquiétant, je veux dire. Alors, Inzaghi, c'est les, l'entraîneur qui a gagné en plus dans les derniers ans avec la Lazio. C'était le buteur qui a gagné le Scudetto avec la Lazio. Il a fait tous avec la Lazio. Tu sais, les supporters aiment beaucoup di Simone Inzaghi et quand il a quitté pour aller à l'Inter, beaucoup de supporters ils sont on a pris très bien cette décision de Simone Inzaghi, mais tu sais, un manager, c'est une personne qui veut gagner. Il a compris qu'avec la Lazio, c'était très difficile de gagner le Scudetto. Avec l'Inter Milan, c'est plus facile. Enfin, il a gagné le Scudetto l'année dernière. Mais je pense que le président de la Lazio s'était très inquiété, on dit inquiété, Oui. avec Inzaghi qui l'a quitté. Alors il a pris un entraîneur qui sait, pour moi, mieux d'Inzaghi, Maurizio Sarri, qui l'a remporté le club à deuxième position, qui c'est terrifique. La Lazio, dans les derniers 21, je pense seulement l'année qu'il a, après le Scudetto, est terminé deuxième. Et Sarri a fait un travail incroyable. L'année passée, on a eu beaucoup de problèmes parce que je pense que beaucoup de joueurs, les sénateurs les plus vieux, on n'a pas eu la même, comment on dit, mentalité, la même concentration. Et la Lazio a passé une année terrible, très difficile. Sarri a quitté parce qu'il a vu il n'est pas réussi à donner le même jeu à la Lazio. Il est arrivé Tudor qui a changé tous. C'était terrible parce qu'on est passé dans les 4-3-3 de Sarri à les 3-5-2 de Tudor. Euh, Foot très, très différent. Et Tudor a demandé à Lotito de euh, vendre presque tous les joueurs. Et le président a dit non, c'est pas possible ça. Et alors Tudor a quitté. On a pris Marco Baroni, qui c'est un entraîneur qui c'est pas jeune. Il a 60 ans, années. Alors c'est pas jeune, mais c'est à la première expérience en équipe très importante parce qu'il a toujours euh, entraîneur équipe de deuxième, troisième niveau, l'objectif c'est de rester en Serie A. Mais je dois dire que c'est un entraîneur très, très intéressant. Il joue un football très offensif. C'est amusant voir Lazio, je dois dire. Et ça marche. Maintenant, ça marche. La Lazio, c'est pas une équipe de Champions League, mais on est parti très bien. Alors, c'est un 4-2-4. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la tactique? Est-ce qu'il y a beaucoup de pressing? Est-ce que le bloc est haut sur le terrain? Et qui sont les joueurs importants de cette tactique? Alors, la Lazio a commencé la saison en jouant 4-2-3-1. Mais avec le Milan, Lazio-Milan, on a joué avec Boulanger Dia, qui peut-être vous connaissez, avec dans la position de trequartiste. Mais il n'a pas un trequartiste, il est un buteur. Et alors, si on peut dire que la Lazio joue avec le 4-2-3-1, mais vraiment, c'est un 4-2-4-1.
Parce que Boulandia, c'est un buteur qui joue à côté de l'autre buteur, qui c'est Tati Castellanos. En plus, on a Zaccagni à gauche et Isaacsen à droite, qui sont deux autres buteurs, deux autres joueurs très, très offensifs. Alors, si tu vois le match, les équipes dans le match, tu vois que c'est quatre défenseurs et on a Nuno Tavares et Lazare qui sont des joueurs très offensifs aussi. Deux milieux de terrain qui sont très offensifs aussi, parce que Guendouzi, c'est pas un milieu de terrain défensif, c'est un joueur qui aime aller à l'attaque Mhm. et place quatre attaquants. Alors, c'est très, très offensif. La Lazio fait beaucoup, beaucoup de pressing haut. Et on a vu que, par exemple, avec la Dynamo Kiev, on a pris les ballons très haut et c'est plus facile Mm. de marquer parce qu'on est déjà là et la Lazio a fait comme ça 3 buts avec le Dynamo Kiev mercredi. Et en général, la Lazio cherche de faire un pressing très très haut parce que c'est une équipe très offensive. On a beaucoup de joueurs dans la haute et alors on cherche de prendre le ballon haut parce que si on passe la première ligne de pressing, pour la Lazio, c'est très difficile. Juste, je fais une petite précision. Tu as parlé de Trequartista. On est Ouais. sur un 9, un 9,5. 9,5. En, 9 et- en numéro 10, on peut numéro dire. 10. Ok. On appelle trequartista parce que c'est... Le troisième quart du terrain. oui, tu sais, il est derrière les numéros 9 et avant les millions de terrain, presque. Ok, Et c'est une position centrale. d'accord. Euh, donc, est-ce que tu peux nous parler des hommes importants, les joueurs importants? Si tu devais en nommer Mais écoute, deux ou trois, Boulaye, tu dirais voilà, qui sont les joueurs importants de cette équipe? écoute, Boulaye Dia a fait 5 buts dans les derniers 5 matchs. Il était très décisif pour nous parce qu'il a fait 2 buts avec la Dynamo Kiev. Il a fait un but samedi avec les... Non, c'est dimanche, excusez-moi, avec les Torino. Il a fait un but avec le Milan. C'est très, très important maintenant. Mais je pense qu'il ne va pas jouer jeudi parce qu'il a joué beaucoup de matchs déjà. Euh, Guendouzi, qui vous connaît très bien, c'était un joueur très important pour nous, mais aussi Nuno Tavares. Il est un joueur incroyable parce qu'il a fait 4 assists en 5 matchs. C'est le top assist de la Serie A. Et c'est incroyable parce qu'il est un défenseur et alors c'est en arrière et c'est très, très important. Mais aussi, je pense qu'il ne va pas jouer jeudi. Il n'a pas joué mercredi avec la Dynamo Kiev et je pense que Baroni va faire beaucoup, beaucoup de turnover jeudi. Ok. Alors, question aussi par rapport au point de vue. Tu es italien, tu suis la Serie A, tu suis la Lazio. Comment est vu le championnat français d'Italie? C'est un championnat très intéressant parce qu'il y a beaucoup de jeunes, des jeunes très très forts. Et tu as vu dans les dernières années que plusieurs équipes italiennes ont acheté joueurs dans la Ligue 1 parce qu'ils sont très intéressants, ils sont très jeunes et ils sont forts. Et ils ne coûtent pas beaucoup parce qu'en Italie, il n'y a pas beaucoup d'argent maintenant. Mais il y a des joueurs très intéressants. Thuram, tous les deux, on a fait très très bien en Italie. Euh, Guendouzi aussi, c'était un joueur très intéressant qui a fait très bien en Italie avec la Lazio. Et je pense que c'est un championnat très intéressant. Maintenant, je pense qu'avec le Paris Saint-Germain qui n'a pas Mbappé, c'est plus intéressant parce que le Paris Saint-Germain, c'est toujours très les favorites, mais peut-être que cette année, on ne gagne pas la Ligue 1. Mais
je dis toujours qu'il y a beaucoup de jeunes très intéressants. Une chose très importante, qui c'est pour moi un problème en Italie, en France, si tu as 17, 18 ans, mais tu sais un jeu intéressant, fort, tu vas jouer. En Italie, si tu as 17, 18, 19 ans, tu ne joues pas. Aussi, si tu sais, aussi si tu es Roberto Baggio, c'est très, très difficile que tu vas jouer. Et alors, je pense que ça, c'est très important parce que pour moi, le jeune doit jouer pour améliorer. Et je pense que beaucoup des Italiens regardent la Ligue 1 parce qu'il y a beaucoup de joueurs jeunes et très intéressants. Et alors, Nice, par rapport ouais, à toi, tu en penses quoi de cette équipe? Ouais, quel point de vue tu as de l'OGC Nice? Je suis inquiété parce que vous avez gagné 8-0 avec Saint-Étienne deux semaines après. C'est vrai, et c'est une chose qui me fait un peu inquiéter. Mais Dante joue encore, c'est incroyable ça. Il, il a 35, 36 Oh ans. non, plus que ça, il a 41 maintenant. I mean, c'est incroyable. Et je dois dire que je ne connais pas beaucoup Nice. J'ai la vu l'année avant quand il y avait Balotelli, etc. Mais c'est une équipe qui c'est peut- c'est une équipe intéressante parce que l'équipe française normalement on joue très offensive et alors tu sais la Lazio casse trop de buts et alors je suis un peu inquiété pour ça parce que on doit gagner dimanche jeudi. C'est un match très important pour nous. Ça tombe bien parce que tu disais que la Lazio de Baroni était une équipe offensive. Le Nice de Franck Hez est également une équipe offensive. Donc ça va donner des buts, beaucoup peut-être. On va Ouais. passer au pronostic, mon cher Vittorio. Euh, quel est ton pronostic? Est-ce que tu vas maintenir le pronostic que tu m'as donné juste avant l'émission ou pas? Bien sûr. 5 ans pour Nice. On a affaire à, voilà, à quelqu'un de très superstitieux, peut-être pas très réaliste, mais écoute, allez, moi j'aimerais bien un match nul. Je pense que ça peut être une bonne chose. Allez, peut-être un partout ou un 2-2 avec 4 buts dans le match, ça peut être bien euh, pour, euh, pour Nice. Les choses, c'est que pour moi, je te dis, la Lazio va faire beaucoup de changements dans l'équipe. Je pense que beaucoup de joueurs qui ont joué dimanche ne joueront pas jeudi. Dia, que c'était formidable, je pense qu'il va rester jeudi. Et tu sais, quand tu changes beaucoup de joueurs, c'est difficile comprendre comme l'équipe va jouer. Peut-être aussi avec la Dynamo Kiev. La Lazio a fait très but, mais les premiers 5 minutes, c'était beaucoup de confusion, de, la Lazio n'a pas joué très bien dans les premières 30 minutes. Après, tu vas 2 buts à 0 et tout va changer. Mais je pense que les premiers 25 minutes, c'était très important parce que l'équipe, c'est nouveau et on doit prendre les confidences, les positionnements, etc. Alors si ça peut te rassurer, il y a beaucoup d'absents à Nice, beaucoup de blessés. Mm. Donc il va y avoir du turnover aussi, alors pas forcément volontaire, mais contraint par rapport aux blessures. Donc on verra. Rendez-vous jeudi à 18h45. Vittorio, tu seras au Stadio Olimpico pour suivre ce match. Un grand merci à toi en tout cas pour ton expertise et pour toutes ces informations concernant la Lazio. J'invite, je sais qu'il y a beaucoup de supporters niçois qui vont regarder ce numéro ou l'écouter et qui parlent italien, qui comprennent l'italien. N'hésitez pas à vous tourner vers la chaîne YouTube de Vittorio pour approfondir un peu plus la connaissance de cette équipe avant le match de jeudi. Et puis Vittorio, je te souhaite un bon match et puis une belle saison pour la Lazio. Merci. Merci. Excusez-moi pour mon français, je n'ai pas fait beaucoup de pratique. Il n'y a aucun problème et je pense que tout le monde va être extrêmement compréhensif
et tolérant par rapport à ça. En tout cas, ton français est très bon, meilleur que mon italien. Donc, donc ne t'en fais pas par rapport à ça. Un grand merci, Vittorio. Et puis Bien, on se retrouve en demi-finale de l'Europa League. Ah, j'espère, j'espère. Merci Je à suis pas toi. sûr, mais j'espère beaucoup. Merci à toi. Et puis à très bientôt pour un nouveau numéro du Club Pancho. Salut. Merci.